Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore votre sœur Marie. Je viens encore par la grâce que l'Éternel m'accorde en ce jour pour partager avec vous l'expérience vécue lors de l'intercession pendant les prières de combat avec l'homme de Dieu, l'apôtre Prémisse Régis. Mais avant cela, vraiment, je vais confier ce moment entre les mains de l'Éternel. Père éternel, je te dis déjà merci pour la grâce que tu nous accordes d'être encore debout en ce jour. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Père pour tes multiples bontés renouvelées en notre faveur Seigneur. Chaque jour qui te plaît Seigneur pour la gloire de ton Saint-Nom. Père, je te dis merci parce que toi seul tu es Dieu. Tu fais Seigneur ce que nul ne peut faire Père éternel. Je te dis merci Seigneur pour toutes les fois où nous t'avons recommandé Seigneur une situation, une prière et que tu as toujours agi. Tu n'as jamais manqué, Seigneur, d'être présent. En ce moment, je viens encore te recommander, Père éternel, ce moment de partage entre tes mains afin que tu prennes l'absolu contrôle en toutes choses. Pose l'homme de ta main partenaire d'amour, Seigneur, sur nous et viens contrecarrer tous les plans de l'ennemi destinés, Seigneur, à détourner les cœurs par des faux raisonnements. Éternel, je te sens de ta volonté, Seigneur, Père. Que ce témoignage, Seigneur, vienne encore booster notre foi, Seigneur, sachant que lorsque nous prions, étant dans la vie d'obéissance, Père, la prière a une grande efficacité, telle ta parole l'a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Je couvre, Seigneur Père, tous les bien-aimés qui vont écouter ce témoignage et ceux qui ne vont pas l'écouter dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je couvre de même, Seigneur, nos quartiers, nos maisons, tout ce qui nous appartient, nos téléphones, la connexion dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, vraiment, je viens encore ce jour pour partager un témoignage, une expérience vécue lors de l'intercession avec l'homme de Dieu, toujours pendant les prières de combat. Vraiment, ce jour, après les étapes de prière, vraiment, l'homme de Dieu, pendant les sujets maintenant de prière, de combat, l'homme de Dieu avait donné un sujet selon lequel vraiment il a pris la parole, il a dit: le Seigneur a dit dans sa parole que tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel et que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Et le sujet que l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, avait donné ce jour-là, il avait dit: nous allons délier tous les âmes qui ont été tenues en captivité par l'ennemi. Nous allons entrer en prière, nous allons les délier sur la base de la parole. Alors, pendant que nous étions en train de prier, vraiment bien-aimés, le Seigneur m'a fait grâce de voir, j'ai vu spirituellement un monsieur qui était dans une salle, c'est-à-dire c'était comme une salle qui était fermée de tous les côtés. Le monsieur était bandé comme Lazare, de la tête aux pieds, il était bandé, enroulé des bandes. Alors il y avait deux êtres vraiment qui étaient en train d'enlever, délier le monsieur, enlever les bandes sur le monsieur. On était en train d'enlever les bandes sur lui. Il est vrai, je n'ai pas vu le visage de ce monsieur-là vraiment. J'ai seulement vu les mains, comment ils étaient en train de délier le monsieur. Et le monsieur était couché vraiment comme sur une table. Vraiment comme sur une table d'opération. Comme une salle vraiment. La salle, je n'ai pas encore vu le genre de salle là. Donc on était en train de délier le monsieur comme Lazare. On le déliait, on enlevait les bandes sur lui, commençant par la tête jusqu'aux pieds. Donc bien aimé, voilà un peu ce que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir expérimenter, de pouvoir voir encore ce jour-là pendant la prière de combat. Vraiment, bien aimé, soyez encore bénis et fortifiés et que vraiment le Seigneur nous accorde la grâce de toujours pratiquer sa parole afin que nos prières puissent avoir de l'efficacité dans le monde spirituel. Shalom. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour ce puissant témoignage qui a été donné à travers la servante Marie pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et pour l'édification du peuple de Dieu, pour l'édification des âmes, afin de booster la foi, afin, bien aimé, de garder l'espérance en Jésus-Christ, afin d'avoir confiance en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que toutes les prières que nous pouvons faire en esprit, en vérité, surtout encore, lorsque nous menons une vie de sanctification, je précise, nous menons une vie de sanctification
bénédiction. Nous vivons une vie de la parole. Nous vivons la parole de Dieu, bien-aimé. Oui, bien-aimé, nous respectons l'Éternel. Nous obéissons l'Éternel, bien-aimé. Je vous assure, nos prières ont de l'impactation dans le monde spirituel. Les paroles qui sortent dans nos bouches pendant les prières, bien-aimé, ça a de l'impact dans le monde spirituel parce que, et la parole, nous savons déjà que lorsque nous prions selon la volonté de Dieu, la parole nous dit quoi? Nous avons dit que la parole du Seigneur nous dit, bien-aimé, dans l'épître de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 14. Dans l'épître de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 14, bien-aimé, la parole de Dieu est très claire. Ouais, mes bien-aimés, j'espère que nous sommes d'accord. Attendez un peu, j'ouvre rapidement à ce niveau pour que vous compreniez cela. Il faut que je lise ça intégralement. Oui, la parole du Seigneur nous dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, si nous savons auprès de lui, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 15, et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Que nous lui avons demandé qu'elle soit. Voilà. Que nous lui avons demandé, bien-aimé. Bien, nous voyons déjà. Ça veut dire que nous étions en cœur, nous sommes en pleine intercession. Vous voyez? Nous sommes en pleine intercession. Il y a l'intercession pour les supplications, l'intercession pour les précessions, pour les périodes de supplication et aussi le moment d'intercession uniquement, le moment d'intercession aussi pour les combats spirituels. Et du coup, lorsque nous prions selon le dessein du Seigneur, nous prions selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu est claire, nous savons qu'il nous écoute. Voyez, nous savons qu'il nous écoute. Or, la volonté du Seigneur, il faut d'abord que nous qui prions d'abord, il faut d'abord que nous soyons d'abord connectés avec Dieu. Nous puissions mener une vie de sanctification. Et deuxièmement, c'est là maintenant que nous pouvons maintenant s'approprier de la parole de Dieu. C'est là maintenant que nous pouvons prier avec la parole du Seigneur. Parce que la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et Dieu ne peut que respecter sa parole. Il dit qu'il honore ce qu'il honore. Vous voyez? Dieu ne peut que nous honorer lorsque nous prions avec sa parole. Dieu ne peut que nous honorer quand nous prions avec sa parole. Et si et seulement si nous l'honorons aussi en l'obéissant, en marchant à la vie de sanctification. Et du coup maintenant, il est temps que de vous préciser sur quoi est-ce que nous étions en train de prier. Et le Seigneur a fait grâce de la manquer encore. Le Seigneur a fait grâce de lui manquer encore. Vous voyez, de lui manquer vraiment. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous prions selon la volonté de Dieu? Vous voyez? Lorsque nous prions selon la volonté de Dieu. Et je vais vous expliquer l'homme qui était lié là. En réalité, ce n'est pas un corps physique, mais c'est l'âme. Vous voyez? C'est l'âme de la personne que l'ennemi avait enchaîné. Bon, on est en train de prier pour plusieurs âmes qui sont emprisonnées, qui sont enchaînées. Et du coup, le Seigneur a juste pris un exemple. Il a pris un exemple sur une seule âme. Mais en réalité, c'est ce qui s'est passé simultanément sur plusieurs âmes dans le monde spirituel. Mais le Seigneur a voulu prendre seulement sur une seule âme pour nous montrer que la prière est efficace. Pour nous montrer qu'il écoute, il exauce, il est en action. Du moment où nous sommes en train de prier efficacement pour sa gloire. Bien-aimés, regardons très bien. Pour vous montrer que le témoignage est efficace, il faut que la parole de Dieu vienne soutenir. Nous allons ouvrir le psaume 116, versets 3 à 8. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Bien-aimé, même David, il y avait le moment où vraiment David, l'ennemi, David tombait sur l'âme de David tombait sur le piège de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez? Ici n'est pas question, est-ce que comment les liens de la mort ont saisi le corps de David? Ce n'était pas son corps. Ce n'était pas son corps. Est-ce que David n'est jamais mort physiquement? David n'est jamais mort physiquement. Vous voyez? Mais ici, c'était l'âme de David. Il y avait un moment où
l'ennemi, il tendait les pièges à son âme. L'ennemi tendait les pièges à son âme et parfois son âme tombait dans les filets de l'ennemi d'une manière spirituelle, pas physiquement. Et du coup, David avait le discernement de savoir que vraiment il est en baisse spirituellement. Il avait le discernement de savoir que son âme a été piégée, son âme est tombée dans le filet de l'ennemi. Et voici maintenant, ça, on appelle ça être dans une prison, la prison de l'âme. On appelle ça la prison spirituelle de l'âme. Mais comme il y a la prison physique, il y a aussi la prison spirituelle de l'âme. Vous voyez? Or, la prison spirituelle de l'âme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la mort. Ça veut dire que l'ennemi va nous donner la mort spirituelle. On appelle ça la mort spirituelle. Parce que quand notre âme est emprisonnée, notre âme est enchaînée, notre âme est liée dans une prison spirituelle, ça peut être dans le tombeau spirituel, ça peut être dans une grotte, ça peut être sous l'eau, ça peut être sous l'eau dans la mer, ça peut être dans un puits d'eau, ça peut être, bien aimé, ça peut être, je ne sais pas, il y a plusieurs prisons. Bon, ce n'est pas d'enseignement, il y a d'enseignement spécial sur ça aussi. Donc, l'enseignement spécial qui est sur ça. Voilà, je prends quelques exemples. Maintenant, ici, il est question que l'âme là était emprisonnée, enchaînée et liée dans un tombeau spirituel. Vous voyez? Dans un tombeau spirituel. Et du coup, lorsque l'ennemi enchaîne notre âme, emprisonne notre âme est liée. On appelle ça les liens de la mort. Les liens de la mort spirituelle. Oh, bien aimé, quand votre âme est liée spirituellement, les liens de la mort enchaînent, lient votre âme. Je vous assure, bien aimé, vous serez incapable de bien prier. Vous serez fatigué. Vous n'allez pas parvenir à prier. Vous n'allez pas parvenir à méditer. Vous avez le dégoût. Ça veut dire que vous n'avez pas la force pour méditer, ni la force, ni l'envie pour méditer, ni la force, ni l'envie pour prier. Ou bien, votre niveau spirituel baisse. Le temps de votre prière que vous priez, ça baisse. La manière que tu te concentrais à méditer la parole, ça baisse. C'est ça qui prouve que ton âme est liée. C'est ça qui prouve que ton âme est liée, bien-aimé. Vous voyez? Que ton âme est liée. Il dit que les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie et à la détresse et à la douleur. Et lorsque ton âme est liée, bien-aimé, ton âme est emprisonnée à la mort spirituelle. Parce que quand c'est emprisonné, il y a les démons gardiens qui sont en train de tourmenter ton âme. Ça tourmente ton âme dans la prison. Et du coup, quand ça tourmente, quand tu vas ressentir des angoisses en toi, tu vas ressentir une très grande détresse en toi, bien-aimé, et certaines douleurs, les douleurs internes. Mais c'est le cœur qui est affecté à toutes ces choses. Vous voyez un peu? Voilà, parce que l'âme est directement reliée au cœur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. Vous voyez déjà? David dit que ô Éternel, sauve mon âme. Ouais, ce sont cette prière que nous étions en train de faire pour la libération des âmes qui étaient emprisonnées, pour que Dieu sauve ces âmes. Vous voyez? Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Vous voyez, même si ton âme est emprisonnée, tu as cet effet, sache que Dieu libère toujours nos âmes spirituellement. Voilà, il libère toujours nos âmes spirituellement. Vous voyez? Parce que lorsque nous sommes emprisonnés, nous sommes liés. Les mains sont liées, les pieds sont liés. Vous voyez? Les pieds sont liés, tout le corps est lié. Du coup, il n'y a pas de force. Tu n'as pas de force en toi. Et du coup, il y a un retard. Et du coup, tu ne peux pas t'en sortir. Et du coup, tout ce que tu vas faire, c'est comme ça. Vous voyez, tu ne peux pas évoluer spirituellement. Tu ne peux pas voler parce que tu es lié. Parce que les mains sont là pour faire l'action. Les pieds sont liés. Tu vas faire comment? Ça veut dire qu'il y a une vie de retard. Ça veut dire que ta vie est paralysée. Ta vie est paralysée. Il y a un retard dans ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle est paralysée. Ta vie spirituelle est morte. Ta vie spirituelle est en baisse. Parce que les liens de la mort spirituelle sont en train de lier, enchaîner ton âme. Enchaîner ton âme. Vous voyez un peu? Du coup, il y a les faits. Et il y a les faits bien-aimés.
Voilà les symptômes pour savoir que ton âme est liée. Mais ce sont des enseignements spéciaux sur ça. Je ne vais pas, je ne vais pas entrer profondément. Je vais juste, nous sommes juste là pour soutenir que le témoignage, la véracité du témoignage, que le témoignage est vrai, bien aimé. Donc, il continue à dire que l'Éternel est miséricordieux et juste, donc que Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux, il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Voilà un peu. Donc c'est très clair. Bien-aimé, demeurez encore béni dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur bénisse davantage la Sainte Marie et continue encore à lui donner, à continuer encore à lui faire expérimenter vraiment, à lui faire expérimenter le spirituel pour donner la force vraiment à tous les bien-aimés dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.